Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, je t'ai commencé une petite série de 3 épisodes pour aborder des sujets de limites, de freins que tu pourrais rencontrer sur le chemin de tes objectifs et de tes rêves. Vendredi dernier, je t'ai parlé de l'auto-sabotage. Nous sommes souvent notre pire ennemi. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'échec. Sexy, non, comme thème. Je suis sûre que tu vas adorer. C'est pas très rigolo, mais par contre, c'est essentiel. Parce que ta capacité à échouer est intimement liée à ta capacité de réussir. Alors pourquoi craignons-nous autant l'échec? Pourquoi ce paradoxe? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je me présente. Je suis Chantal, coach certifié en développement personnel. J'accompagne les femmes qui se retrouvent dans une situation un peu compliquée, comme par exemple le burn-out, et je les aide à remonter la pente, à oser rêver à nouveau pour faire de leurs rêves leur réalité. Je te propose sur cette chaîne des thèmes d'introspection, parce que bien se connaître, bien connaître ses fonctionnements internes, ses limites, ses forces, c'est ce qui nous permet de savoir où on veut aller. Si tu aimes ce que je te partage ici, n'hésite pas à liker juste sous la vidéo ou à me laisser un commentaire. Je te lirai avec grand plaisir. Échouer. Derrière ce mot, on sent toute la déception, la frustration de soi, des autres. Or, échouer est une condition inévitable pour atteindre le succès. Il ne peut y avoir de réussite sans échec. Le jour où j'ai compris que l'échec était quelque chose de positif, que c'était une leçon, que c'était la preuve que j'avançais vers mes objectifs, vers mes rêves, j'ai complètement changé mon rapport à l'échec. C'est ça que je veux te proposer aujourd'hui, une autre vision des choses. Parce que la plupart des personnes que je rencontre, que je coach, ont une peur bleue de l'échec. J'avais moi-même très peur d'échouer avec mon bon syndrome de l'élève parfait. Souvent, c'est un héritage de notre éducation, des exigences de la société qui veut que nous réussissions partout, à l'école, au travail, au sein de nos familles, dans l'éducation de nos enfants. Il faut qu'on adhère à des normes qui sont établies. Or, nous ne sommes pas des robots. Et malgré la pression que nous nous mettons, nous ne pouvons pas réussir partout, dans tous les domaines. Et puisque nous y sommes, qu'est-ce que c'est que réussir? Correspondre à des normes établies par d'autres? Ne pas réussir à faire ce que la société, nos parents, nos partenaires, nous-mêmes, nous attendons de nous? Quand nous n'y arrivons pas, est-ce vraiment un échec? Est-ce que si je fais quelque chose, mais à ma façon, ça ne rentre pas dans la case prévue de la société, certes, mais ça me correspond à moi? Est-ce que c'est un échec? Tu vois que le sujet de l'échec peut être très vaste, parce que nous avons chacun un rapport différent face à cet échec. Pour certaines, c'est une catastrophe qui les fige, qui les freine, qui les empêche. Pour d'autres, c'est le signe qu'on avance, qu'on teste de nouvelles choses, qu'on sort de notre zone de confort. Encore une fois, tu peux voir que ça dépend de ta pensée. Tu peux voir que le sujet
est aussi vaste que nous sommes de personnes sur cette terre, puisque nous en avons chacune une pensée différente. Revenons sur la définition de l'échec. C'est le fait de ne pas réussir, de ne pas obtenir quelque chose. Quand on le lit comme ça, en fait, ça ne paraît pas si terrible. Et surtout, il n'y a pas de dimension définitive dans cette définition. Alors que souvent, quand on échoue, on a l'impression que tout est fini, qu'il n'y a plus rien derrière. Sauf que beaucoup de personnes, ne voulant pas se confronter à l'émotion négative, désagréable de l'échec, ne sortent plus de leur zone de confort. Elles n'essayent plus rien de nouveau. Elles ne prennent plus de risques. Et quel dommage! L'échec, c'est simplement ne pas réussir à atteindre son objectif. C'est toi qui décides si tu veux en faire quelque chose de définitif, de frustrant. Et alors tu vas certainement abandonner. Tu n'atteindras pas ton objectif. Ou en tout cas, très doucement. Mais tu peux aussi décider d'observer pourquoi ça n'a pas marché, pour chercher une autre solution. L'échec devient alors une occasion formidable d'en apprendre un peu plus sur toi, sur ton fonctionnement, sur tes envies. C'est à toi de décider comment tu veux te sentir face à un échec. En évitant l'échec, tu ne prends pas ta part de responsabilité. Réfléchis à ceci. Tu es responsable de ton bonheur, de tes émotions, de tes réussites, de ta vie. Si tu ne vis pas ta vie pleinement, si tu restes caché dans ta zone de confort et que tu mets tes émotions désagréables sous le tapis, c'est ça qui crée la frustration. Tu ne te sens pas à ton plein potentiel d'être humain. Tu ne contribues pas au monde comme tu pourrais. Tu as ton lot d'émotions désagréables, mais qui ne servent pas. Celles-ci vont peut-être un jour te pousser à sortir et à tenter de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, faire des choses, mais différemment. Tu vas certainement échouer, puisque tu apprends. C'est à toi de décider ce que tu veux faire de ces échecs. Est-ce que tu veux en faire quelque chose de négatif et repartir te réfugier sous ton tapis? Ou est-ce que tu veux en faire quelque chose de positif, de motivant pour essayer autre chose? Eh oui, souvent, nous n'avons pas conscience que l'échec est positif. Si tu reprends la définition, ne pas réussir à obtenir quelque chose, tu pourrais y rajouter ne pas encore obtenir quelque chose. Et ça signifie qu'il te suffit de continuer à chercher comment obtenir la chose en question. L'échec devient stimulant. Il est important que tu aies conscience que tu ne pourras pas réussir si tu n'acceptes pas d'échouer. Il y a une très jolie phrase de Michael Jordan qui dit « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore. Et c'est ce qui fait que j'ai réussi. » Personne sur Terre ne peut réussir sans échouer. Apprendre,
c'est tomber, se relever, tomber encore, se relever encore. Si le petit enfant qui apprend à marcher arrêtait d'essayer après 2 ou 3 échecs, est-ce que tu crois vraiment qu'il serait en train de marcher aujourd'hui? Ou est-ce qu'il irait encore à 4 pattes? C'est dans notre nature d'affronter l'échec pour se surpasser. L'échec est une opportunité de nous renforcer, d'approfondir nos connaissances, de nous donner de la confiance en nous, puisqu'on apprend petit à petit et on maîtrise de mieux en mieux. On réussit de plus en plus avant de passer à l'étape suivante, où on échouera à nouveau, puisqu'on apprend à nouveau. Mais à chaque fois, on en apprend un peu plus. C'est là le lot de l'être humain qui est sans cesse en train d'évoluer. L'intérêt de sortir de sa zone de confort volontairement, de se fixer des objectifs un peu plus haut que ce que tu l'aurais fait au début, de se challenger et à être prêt ou prête à échouer, c'est vouloir en fait apprendre un maximum sur soi alors qu'on est sur son chemin. Échouer, ça nous permet d'ajuster notre action. Et n'est-ce pas plus merveilleux de réussir après une série d'échecs quand ça a été un peu difficile, plutôt que de réussir du premier coup? Tu as déjà sûrement expérimenté ça. Une victoire durement gagnée est bien plus savoureuse qu'une victoire où on n'a qu'à claquer des doigts. Alors je te propose de te challenger. Fixe-toi un objectif et échoue 5 fois et apprends de tes échecs. J'espère que cet épisode sur l'échec t'a plu et que tu as pu en apprendre un peu plus sur les obstacles qui peuvent se mettre sur ton chemin. J'espère que d'avoir une autre vision des choses va te permettre de continuer à avancer vers tes objectifs. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de changer sa vision sur l'échec, n'hésite pas à partager. Quant à moi, je te donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode sur notre dernier thème de ce qui nous limite. À vendredi!